Et nous accueillons Luce maintenant au 39 21. Bonsoir Luce. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ah, vous vous êtes fait attendre, dites donc. Bah oui, mais Monique, elle en avait des problèmes, hein, là, visiblement. Ah Donc, non, écoutez, j'étais en train de m'endormir. Je vous ai attendu est-ce que comme ça une va mieux? petite fille bien Est-ce sage. que ça va mieux? Non, ça va de plus en plus mal. Alors, qu'est-ce qui se Oh, passe? vous savez, je suis en train de crever. Bon alors, Mais je me bats quand même. Luce, est-ce Je qu'on... ne m'avoue jamais vaincue. Bon, Luce, on s'est déjà parlé ou c'est la première fois que vous me C'est parlez? la première. J'ai parlé une fois à Sabine. Je lui D'accord. avais présenté le problème de façon brève parce Mhm. que je cherchais en fait quelqu'un parce que moi j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien et puis c'est trop gros comme affaire. Un écrivain éventuellement, voire un journaliste pour parler de cette affaire qui D'accord. est très compliquée. Je D'accord. vous assure. Alors, expliquez-moi ça. Euh, vous m'avez pas demandé mon âge? Ah bah oui, je vous ai pas demandé. Bah écoutez, Ah, Luce, toujours. Alors, j'ai 84, hein, d'accord, et vous m'appelez d'où, Luce? de Lyon. De Lyon. D'accord. Mais d'Auxerre, hein, pour vous dire, vous avez déjà eu des clients. D'accord. Très bien. Vous Alors, connaissez Non, non, je ne connais pas. C'est près d'où, exactement? Lyon? Auxerre? Oh, Auxerre, d'accord, je vois. Auxerre, Oui. c'est loin de partout. C'est à 200 km de Paris, à 200 km de Dijon. La ville la plus près, c'est Troyes. Oui, mais je vois. Vous voyez? Oui, Mais moi, je ne suis pas d'ici, hein. d'accord, Je suis du sud. d'accord. Ouest. Bon, très bien. Donc, Alors, je vous dites-moi présente tout. des choses, mais vous savez, c'est une affaire qui dure depuis plus de 22 ans. Oui, Alors, ce sera difficile à résumer en quelques instants. Bon, j'ai un voisin. Juste derrière la cloison à côté, hein. C'est un genre de bungalow, il n'y a pas d'étage au-dessus ni en dessous. On est les uns à côté des autres, c'est un préfabriqué, c'est presque tout en verre. Et ce monsieur, j'allais dire cet individu, oui, est un handicapé mental, enfin alcoolique, je sais pas quoi, qui est arrivé ici fin 99. Moi, je travaillais encore à l'époque. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 66 ans. d'accord. Ah ben, j'en avais besoin. Et alors, il est arrivé là. Bon, il faisait du bruit la nuit, et moi je travaillais, donc je suis allée frapper chez lui sans savoir qui c'était, hein. Bon, je lui ai dit, écoutez, vous pourriez faire un peu moins de bruit, moi, il faut que je me lève demain. Bon, il était tout reçu, bon, bon, puis ça continuait, il a reçu tout un tas de marginaux, disons, pour être poli, D'accord. d'Auxerre, alcooliques, repris de justice, enfin bref, ça braillait, ça tapait, ça chantait. Bon, je finis par appeler la police, etc. C'était très, très, très pénible parce que quand je prenais un travail, hein, j'avais 62 ans, un service qui n'existait pas. Voilà. Et il a fallu que je sois performante. J'ai été toute seule. Je n'allais pas m'arrêter de travailler. J'ai Oui, serré les dents. Et puis, ça a continué à faire du tapage comme ça. Et c'était donc en 2000. oui, Il avait déjà manifesté des attitudes de déséquilibré. Je parlais un jour avec des petits voisins qui étaient un peu plus loin. mhm. Il était dehors, il est arrivé avec des spasmes nerveux, gesticulants. Je ne sais pas si vous connaissez cette attitude des personnes qui montrent leurs dents, les mâchoires crispées. Vous savez, Non, comme font les singes ou les chiens quand ils vont mordre, surtout les singes. Et ce n'est pas du tout un sourire, hein. C'est une attitude très agressive qu'on appelle le trismus maxillaire. non, je ne connais pas. Bon, alors, voilà, donc il est arrivé, la porte à côté, des grands coups de pied dans sa porte, qu'il a cassé. Et les D'accord. petits jeunes à côté m'ont dit, là, qu'est-ce qu'il a? Si vous voulez, on va témoigner, si vous voulez porter plainte. Mais bon, il n'a pas cassé ma porte à moi, il m'a rien dit. Alors donc, j'ai pas porté plainte. Et puis là, c'était au mois de juin. Oui, Et puis, entre-temps, j'ai appris une chose. Quelqu'un, bon, parce que bon, j'ai fait beaucoup de boulot ici, travaillant dans une collectivité territoriale, j'étais une volante, vous voyez. mhm. J'ai fait plein de services. Donc, j'ai travaillé aussi à l'ANPE, j'ai connu plein de gens. Quelqu'un m'a averti, m'a dit, il fait rigoler tout le monde au CCAS Oui, et il raconte que vous faites du tapage. Oh, je fais du tapage, moi je vais travailler chez du tapage, je ne suis pas quelqu'un de très brillant en plus.
Alors un jour, ça m'a tellement énervé que j'ai été frappée chez lui. Je parlais avec une autre petite voisine de l'autre côté. Je venais du cinéma. Oh, j'ai dit, fait encore jour, je vais la dame est à côté. J'ai frappé chez lui. J'ai dit, monsieur, il a ouvert, est-ce que je vous dérange en travaillant 39 heures par semaine? Et que vous a-t-il dit? Il m'a attrapé, il m'a dit, vous m'emmerdez, et il m'a jeté, parce qu'il y a un passage devant les appartements. Vous savez, c'est comme un bungalow, un motel. Oui. Et il y a un passage, et puis il y a une rambarde, parce que c'est un peu surélevé. Il m'a jeté contre la rambarde, Oui. il m'a renversé, et il m'a serré le cou à deux mains. Oh bah dis donc. Je m'étouffais, il était en train de me tuer. Et vous savez, je n'en ai pas guéri parce qu'il est toujours là. Je n'ai pas fait mon travail de deuil. Et alors, je m'étouffais, je dis, je suis en train de mourir. Alors, j'ai râlé, j'ai appelé au secours, mais je râlais, hein. J'avais pas de voix. Alors, il m'a quand même lâché. Mais j'avais pas de voix pour rentrer chez moi pour appeler la police. Alors, je suis partie plus loin, puisqu'il y a 10 appartements d'un côté, et de l'autre côté, il y en a 10 autant qui donnent. Il y en a autant qui donnent sur un parc. Bon. Alors, quand la voix m'est revenue une dizaine de minutes après, j'ai appelé au secours. Appelez la police, on veut me tuer. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé du tout. Hein. Alors, je suis rentrée chez moi. J'ai baissé mes stores. J'ai appelé la police. Il a secoué la poignée. Heureusement que ça a tenu le coup. La police est venue. Bon. J'ai fait venir un médecin après. Ils l'ont frappé chez lui. Il n'a pas bougé, bien entendu. Je peux vous dire une chose, vraiment, qui m'a beaucoup touchée, Olivier. Dites-moi. Il y a un policier qui a eu les larmes aux yeux. C'est beau, hein? Oui. Il n'y a pas que des salauds. Non, bah, il avait les larmes aux yeux. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, après, je suis allée... c'était un jeudi, le vendredi ou le samedi. Le vendredi, je ne suis pas sortie. Le samedi, je suis allée au commissariat pour déposer une plainte. Oui. J'ai été reçue comme le dernier des chiens. Je suis partie avant la fin de mon témoignage, comme on dit. Le policier que je connaissais pas, j'ai une amie qui travaillait, hein. J'en avais même deux. Une qui était secrétaire, l'autre qui était policière. Donc, un policier m'a reçu, c'est pas celui-là qui devait me recevoir. Il m'a parlé comme un chien. Est-ce que vous avez un port d'armes, patati, patata? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je lui dis, je suis secrétaire juridique. Avec un BEPC? Je dis oui, j'ai étudié et j'ai passé un concours que j'ai réussi. Bon, c'est d'une méchanceté pas croyable. Puis tout d'un coup, il se soulève, les deux poings sur la table. Il était le buste vers moi. Il me dit, si j'avais été lui, je vous aurais mis dehors. Mais je n'étais pas rentrée chez lui. Et alors, il a raconté. Ensuite, j'ai eu un autre rendez-vous parce que je me suis sauvée. Hein. Oui. J'avais peur qu'il me tape. Mais bien sûr, mais je mesure 1m58 et le gars, il mesure 1m83. Hein. Et d'ailleurs, entre guillemets, au mois de février, il est venu frapper dans ma fenêtre, en me braillant comme ça, que j'avais besoin d'un gode pour nettoyer les toiles d'araignée que j'avais dans le cerveau. Voilà. Et là, j'avais fait venir la police qui était venue. Oui. Et après la venue de la police, il a donné des grands coups de pied dans mon store. Il a fait les dessous. J'ai rappelé la police qui m'a dit que voulez-vous qu'on y fasse, elle n'est pas revenue. Vous voyez, donc c'est un type très violent. Et quand je suis revenue donc pour déposer plainte, le monsieur qui m'a reçu, le policier, m'a dit, il vous a pris par le cou comme ça, il me montre. Mais je lui ai dit pas du tout, je suis pas rentrée chez lui, voyons. Voilà, je lui ai dit, j'ai raconté ce qui s'est passé. Et il a raconté partout que j'étais rentrée chez lui pour l'insulter, puis qu'il m'avait pris par le cou d'une seule main pour me mettre dehors. Donc, j'avais fait venir un médecin qui m'avait donné un seul jour d'ITT. Puis après, je me suis mise à avoir très très mal au dos et au cou. Je suis allée donc voir mon médecin traitant, qui a constaté, comment on appelle ça au cou, je sais plus, vous savez, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. J'ai très mal, j'avais, comment on appelle ça, dans le dos. Je trouve pas mes mots, hein, excusez-moi, je suis fatiguée. Oui, ne vous inquiétez pas. Le dos. Ah, non, ça me reviendra après.
et au cou, dont j'avais du mal à avaler, etc. Il m'a donné, oh, ça me reviendra après, 10 jours d'ITT. Hein, et j'avais pris une avocate qui a été donc au commissariat et qui m'a dit ils n'ont pas votre certificat, votre arrêt de travail. J'avais été le déposer en main propre. Hein, ils ne l'ont pas. Voilà. Je dis bon, heureusement que j'avais l'original. J'ai fait une photocopie, donc il ne l'avait pas. Voilà. Et il m'a reattaqué, donc là c'était au mois de juin, le 29, et il m'a reattaqué une contusion, je crois, cervicale, et puis le dos, un hématome intercostal. Oui, j'avais dit que ça me reviendrait. Vous savez, j'ai pas dormi de la nuit, ni rien. Donc, sur la contre-allée... Pourquoi se comporte-t-il comme ça avec vous, ce monsieur, en fait? Je veux dire, Olivier, vous avez lu pour les psychopathes. Oui. C'est un psychopathe. C'est terrible. Je peux vous dire que je connais très bien puisque j'ai eu un mari psychopathe. D'accord. Alors, c'est horrible. C'est-à-dire, le psychopathe considère la personne qu'il a dans le collimateur comme un objet, pas du tout comme un être humain. D'accord. Allô? Oui, je suis là. Ah, c'est quelqu'un qui vous appelle alors? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai entendu siffler. Non. Bah, c'est vous qui sifflez. Ah non, excusez-moi. Non, j'ai entendu un bruit dans mon téléphone. Ah, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Non, d'accord. Donc, c'est une personne qui considère la personne qu'il a dans le collimateur comme un objet, et c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment en général, aucune émotion, qui manipule et qui simule. D'ailleurs, par la suite, le commissaire m'a dit, il mène tout le monde en bateau. C'est un être épouvantable qui n'a aucun sentiment. Là, d'ailleurs, je suis en train de vous appeler, je me suis éloignée de la cloison, je suis dans le coin cuisine. Il a arrêté toutes les souffleries, tous les bruits, parce qu'il écoute tout ce que je dis, il observe tout. Et alors, avec ça, donc il était sur la contre-allée Vauban, j'arrivais avec un sac de chaque côté de mes courses, au mois d'août, à 20h. Il m'a vu, il arrivait d'une rue adjacente, il m'a vu, il est arrivé sur moi avec les mains, figurez-vous, qui avaient déjà la forme du cou, pour serrer. Nulle part où aller. D'un côté, il y avait un mur, de l'autre côté, il y avait une chaîne avec le boulevard. Heureusement qu'une voiture est arrivée. Et alors, vous savez ce qu'il m'a dit? Je te donne un mois pour partir. Et tous les jours, il entrebâillait sa porte. Ça te fait un jour de moins. J'ai vécu quelque chose d'épouvantable et que je vis encore. Et je me dis, mais je n'en peux plus. Physiquement, je peux plus me traîner, j'en peux plus parce que c'est trop dur. Donc voilà. Et en principe, ils choisissent leurs victimes. J'ai une amie qui est pédopsychiatre, elle m'a dit, tu sais, ils choisissent leurs victimes, ils choisissent pas n'importe qui. Ils choisissent en général des personnes, je me flatte pas, Olivier, plutôt lumineuses, plutôt vivantes, vous voyez, plutôt dynamiques, le contraire de lui, parce que c'est quelqu'un qui a jamais travaillé. Alors, il calomnie, il ridiculise la personne, afin qu'on vous méprise, qu'on vous traite comme si vous n'étiez rien. Il entraîne plein de gens vers lui pour que vous soyez seul. J'ai lu un livre à ce sujet d'un très bon neuropsychiatre il y a pas mal d'années, qui s'appelle Yves Prijon. C'est un neuropsychiatre des tribunaux. Et il trace le portrait de ce genre de personnage qui peut manipuler tout le monde. Ils sont très intelligents, ils connaissent très bien comment fonctionne l'être humain et ils manipulent. Alors, ils ridiculisent. Me ridiculiser, racontant que je tenais des propos incohérents, que je faisais les demandes et les réponses, que je faisais du tapage, que j'étais partie faire mes courses à telle heure, que je rentrais à telle heure. Ce monsieur, alors, Luce, ce monsieur vous habite... Vous rendez compte? Oui, je me rends compte, mais ce monsieur, il habite à côté de chez vous depuis combien de temps? Depuis 1999, le mois de décembre. Ah oui, donc ça fait un moment qu'il est là, donc 23 ah oui, ça ans. fait, normalement, donc j'ai déposé plainte, le jugement a eu lieu en 2001, mais entre-temps, moi,
j'ai été convoquée à un médecin de la médecine légale. On n'a plus que 3 minutes, hein, Luce, je vous Qu'est-ce que préviens. je fais alors? Eh ben, dites-moi, vous avez été convoqué par un médecin, pourquoi? Mais pour me poser des questions, un expert. Oui. Et alors? Et lors du jugement, il est pas venu, mais donc il avait une lettre. Il a envoyé son dit rapport? qu'il avait présenté les choses de façon théâtrale, Oui. hein, et il m'a demandé de raconter ce qui s'était passé. Et c'est le médecin légal, un expert. Donc il a dit que j'avais présenté les choses de façon théâtrale et que je faisais une fixation 2 mois après l'agression. Mais il y a plein de choses qui s'est passées. Plein de choses entre-temps. C'est pas possible. Hein. Il s'est caché sous les boîtes aux lettres un soir que je rentrais justement du théâtre. Hein, il faisait nuit. Et c'est comme un coupe-gorge ici. Hein. Et alors, lui, vous le voyez à chaque fois faire ça? C'est lui, c'est le même? Ah oui, mais écoutez, vous verriez le genre d'immeuble. Hein, vous sortez, si la personne sort en même temps, elle vous voit. Moi, je suis devant ma porte. J'ai quand même un balcon avec plein de plantes. Je pouvais même pas sortir de chez moi. Il me disait, rentre chez toi, si tu vois dehors, je te tape dessus. Vous vous rendez compte? Si je te vois dehors, je te tape dessus. Ah oui, d'accord. Taper, je te fous la tête au carré, je te nique. Oh là. Ah non, mais écoutez... Mais est-ce que vous êtes allé porter plainte une deuxième fois, Luce? C'était pas la peine, ça sert à rien. Mon avocate m'a dit, ne faites même pas appel, il est protégé. Vous comprenez? Oui, je comprends. Il est protégé. Je vais vous dire, moi, Luce, il faut. Oui. Vous savez, dans ces cas-là, quand vous avez affaire à une personne comme ça, qui est un peu maléfique, comme ça, qui est un peu négative, il faut vraiment éviter de le croiser. Il faut éviter de le regarder dans les yeux. S'il vous parle, vous ne lui répondez pas. Vous agissez, vous vivez comme s'il n'existait pas. Voilà. Je sais, mais il est collé. Vous savez, vous voyez un bureau, notre bureau à côté. Mais là, il écoute ce qu'on dit. Là. Je me suis éloignée pour pas qu'il écoute. D'accord, ok. Parce que, vous savez, j'ai de l'air glacé depuis, ça fait au moins 6 mois. Il a des appareils chez lui dans la cloison et ça m'envoie de l'air glacé absolument depuis 6 mois. Oui. Je n'en peux plus. Je suis malade à crever. Bon, alors... C'est quelque chose, j'en ai plein de choses à dire sur ce comportement. Alors, mais je sais ce que vous me dites. Hein. Mais vu la promiscuité, il sort de chez lui. Ce sont des grandes baies vitrées. Oui. Hein? Eh bien, il se colle derrière ma fenêtre. Oui. Non, mais ce qu'il va falloir faire, Luce, c'est qu'il va falloir que vous en parliez à votre médecin déjà aussi, hein, comme avec Monique juste avant. En fait, je pense qu'il faut en parler au médecin qui, lui, de toute façon, a la responsabilité de voir si quelqu'un porte atteinte à votre intégrité physique ou même psychique, ce qui a l'air d'être le cas parce que on sent que ce voisin... Bon, ça va pas du tout. Comme avec Paula, il faut vraiment essayer d'en parler à la personne de confiance que vous avez autour de vous et essayer de dénouer les choses et de voir si on ne peut pas avancer. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de courage, Luce, et puis n'hésitez pas à nous rappeler. Je vous embrasse. Au revoir.